Je vais être très rapide sur l'aspect criminel. J'ajoute deux informations, mais justement parce que nos spectateurs ne peuvent imaginer. Donc, beaucoup d'entre nous avons déjà entendu parler des opiacés, de la crise des opiacés aux États-Unis, qui a fait plus de 700 000 victimes en 20 ans d'overdose. Et donc il y avait deux représentants, enfin sénateurs représentants américains qui avaient écrit à l'OMS pour dire attention, la société Purdue, les laboratoires Purdue qui produisent l'Oxycontin, qui est un des produits les plus dangereux, est en train de se développer à l'international, veillez à ce que ça ne se produise pas. Et en fait, l'OMS a fait le contraire, c'est-à-dire que Jackie aurait pu l'expliquer aussi. Globalement, pour les niveaux de douleur pour les enfants, il y avait 3 niveaux. Et c'est uniquement au 3e niveau qu'on donnait des opiacés quand la douleur était insupportable et que les 2 autres niveaux ne permettaient pas de résoudre d'apaiser cette douleur. Et en fait, l'OMS a supprimé le 2e niveau. C'est-à-dire que dès que le premier niveau de douleur n'était pas satisfait par les médicaments qui entrent dans cette catégorie, c'est ça, ils pouvaient prescrire de l'Oxycontin. Donc ça veut dire que on a prescrit de l'Oxycontin dans des conditions criminelles à des enfants. Et la deuxième chose, dans les années 70, des chercheurs liés à l'OMS ont mis au point un vaccin stérilisant, donc qui stérilise les femmes, associé à la vaccination contre le tétanos. Donc ça a été employé notamment au Kenya, le 2013-2014. Et en fait, c'est l'Église catholique kenyane qui s'est rendu compte parce qu'il y avait une procédure qui était absolument étrange, c'est-à-dire que les lots de vaccins étaient accompagnés par la police, les infirmières pour en recevoir de nouveaux devaient les rendre, il n'y avait pas de vaccination dans les centres, enfin, c'était très policier, enfin très démocratique, comme ne l'est pas du tout l'OMS. Et ils ont fait faire des analyses et ils ont découvert ce vaccin. Donc, il y avait le vaccin pour le tétanos, enfin contre le tétanos, et ce vaccin anti-naissance. Et avec Jackie, donc dans le livre, nous avons fait donc nous sommes allés voir les tables de naissance au Kenya. Donc 1 million de femmes avaient été traitées par ce vaccin. Et en fait, on constate globalement que les années 2013 et 2014 au Kenya, que quand ils ont employé ce vaccin, il y a à peu près 25 000 naissances en moins. C'est-à-dire que nous avons regardé toutes les données démographiques et donc les naissances avant et après. Et globalement, il y a 25 000 naissances en moins sur ces 2 années-là. Donc l'OMS, ça va jusque-là. Donc quand Eric soulignait le mot criminel, oui, et puis on pourrait faire toute une émission là-dessus, je veux dire, mais là je vais céder la parole. Oui, l'OMS maintenant est devenue clairement une organisation mafieuse, donc criminelle. Enfin, et il y a qu'à lire d'ailleurs ce qu'ils écrivent. Hein. En plus, Ah ouais, l'information est disponible. ouais, ouais. Absolument. Ouais, ouais.